Bon, démocrates africains, peuple du monde entier, les amis du Congo Brazzaville. Tout à l'heure, on était en direct. Mais tellement il y a l'inspiration qui vient, on a trouvé que c'était nécessaire rapidement de pouvoir féliciter le général du peuple Jean-Marie Michel Mokoko. Voilà, là je parle en termes militaires. Oui, mon général, c'est cela. Vous voyez, un homme de loi, un homme intègre, c'est celui-là qui respecte la loi. Vous voyez, c'est celui-là qui respecte la loi. Et on a beaucoup de respect pour le général Mokoko. Bon, avant que nous rentrions d'ailleurs dans la profondeur de ce que nous voulons dire, on aimerait tout simplement dire à Jean-Jacques Bouya, hein? Bouya, est-ce que tu as vu comment nous avons roulé? C'est ça ce qu'on appelle la route selon les normes internationales. Oui, chers amis. Bouya, est-ce que tu as vu la route que nous avions roulée tout à l'heure? C'est ce qu'on appelle la route construite selon les normes internationales. Là, vous avez une chaussée sur laquelle des poids lourds passent. Comme vous avez vu, des véhicules qui partent partout du Canada. Cette route, c'est ce qu'on appelle la 401, pour ceux qui connaissent le Canada, donc l'Ontario, Montréal, le Québec, ils vous diront qu'est-ce que c'est la 401. Jean-Jacques Bouya, Sassou Nguesso, Kiki, vous avez vu la route économique? C'est cela la route économique. Vous avez combien de voies? Vous avez vu, il y a eu combien de voies là? Quasiment 7 voies. Aller, 7 voies retour. Vous voyez? Ce qu'on appelle la route économique. Et donc la route s'élargit quand on s'approche des grandes villes. Pour désengorger la route. Pour permettre à l'économie de circuler, de fonctionner. Et après, la route se maintient en 3 voies aller, 3 voies retour. Les véhicules ne se croisent pas. Vous voyez, chers amis. Parce que quand les véhicules se croisent, vous augmentez la possibilité des accidents de 99,19%. Vous voyez, chers amis. Ici, même les chemins, on appelle ça des voies régionales, vous ne verrez pas des véhicules se croiser. Vous voyez, chers amis. Parce qu'ils veulent construire du durable, quelque chose qui dure. Et quand nous faisons une construction de cette forme, ça doit être une construction économique. On prolonge, on projette, on construit la chaussée pour certainement revenir après 30 ans encore pour voir s'il y a quelques travaux de réparation à faire. Mais c'est un investissement sur du futur. Oui, chers amis. Si vous avez des gens qui ne vous disent pas ça, alors demandez les petits conseils. Ces petits groupes d'ingénieurs que vous allez prendre n'ont pas la connaissance que les Congolais ont. On vous le dit. Oui, chers amis. C'est cela la réalité. Parce que vous n'avez aucune connaissance dans ce qu'on appelle le métier d'engineering. Qu'est-ce que c'est le métier d'engineering? Allez-y même prendre des cours en ligne. Comme ça, vous allez comprendre que quand on fait un investissement, on le fait sur une longue durée. Vous voyez, chers amis? Parce que vous n'avez pas envie de venir faire des réparations sur la chose que vous venez de construire il y a une année. Et vous perdez. Mais comme vous êtes des voleurs, vous construisez sur du vol, sur ce qui n'est pas du durable, vous construisez sur du sable. Mais sachez que ce qui est du sable ne dure pas. Voilà. Donc c'était ça. On voulait vous montrer la route économique. C'est cela la route économique. Donc vous voyez que nous avons parcouru quasiment, on peut dire, 100 km. Hein, peut-être, on peut dire en 20 minutes. Oui. Ou on peut dire en 15 minutes, hein, chers amis. Peut-être 100 km en 15 minutes. Oui, chers amis. C'est cela. La route économique. Voilà. C'est cela, chers amis. Bon. Maintenant, nous allons passer après avoir parlé de la route économique, montrer la route économique à Bouya et Sassou Nguesso et Kiki et tous ces voleurs, ces criminels là.
parce qu'ils ne savent pas. Hein, aller construire une petite Lukaoyo, ils pensent que c'est la fin du monde. Voilà. Bon, nous passons au général du peuple. Le général du peuple, vous avez notre soutien. Et nous, on va toujours vous soutenir. Pourquoi on vous soutient? On vous le dit. On ne vous soutient pas par le fanatisme aveugle. On vous soutient parce que vous avez une certaine idéologie, vous avez une certaine vision, vous êtes un militaire formé qui respecte la loi. Et c'est quoi la loi? Votre propre loi que Sassou a mis en place dit que Mokoko est levé au rang de militaire de grand rang, donc dignitaire de la République, il bénéficie de l'immunité judiciaire, même policière. C'est une loi que vous avez mis là, c'est la loi. Mokoko étant un militaire formé, pas au Congo, hein. Il n'a pas été formé en Algérie. Comme Sassou qui est allé échouer même dans sa formation militaire en Algérie. Voilà pourquoi il est jaloux de Mokoko. Voilà pourquoi il est jaloux de tous ces soldats congolais là. Ceux qui ont été bien formés. Voilà pourquoi il est nique. Voilà pourquoi il est plomb comme ses esclaves. Mais vous voyez, mais comme Mokoko connaît sa valeur de soldat, d'officier supérieur, de l'homme qui est le garant de la dignité et de la loi. Mokoko donc respecte la loi. Et comme il est élevé au rang de dignitaire de la République, vous ne pouvez pas le mettre en prison. Mais comme vous êtes des bourricots, il faut le dire, hein, chers amis. Vous êtes, mais il faut le dire, Sassou était Simbasak de Ngwabi. Hein. Simbasak veut dire, chers amis, celui qui est toujours là, qui tient le sac du chef. C'est-à-dire, nous on les appelle souvent chez nous le Manyangou. Le Manyangou. Vous voyez? Le Manyangou. C'est-à-dire qu'un vaurien qui mange derrière le chef, quand le chef jette quelques grains là, il court, il va prendre ces grains là. Quand le chef dit, allez petit, donne-moi ça. C'est ce que Sassou était. Le Simbasak. Voilà pourquoi il a assassiné Ngwabi. Il est complexé, cet homme. Vous voyez? Donc, Mokoko, dignitaire de la République, soldat formé, l'homme qui comprend qu'est-ce que la loi, qu'est-ce que le code pénal. Il respecte la loi. La loi l'a emmené au rang de dignitaire de la République. Il sait ses droits et ses devoirs. Étant un soldat formé, il connaît que son devoir, c'est de respecter la loi. Donc Mokoko, en respectant la loi, ne peut pas se permettre d'aller voir le juge de Sassou. Vous voyez, chers amis, si Mokoko se décide d'aller voir le juge de Sassou, ça veut seulement dire que Mokoko lui-même a brisé la loi. Et donc cela donnerait l'opportunité au système criminel de Sassou de simplement de le condamner, parce qu'on va dire, toi-même tu viens de briser la loi. Vous voyez, chers amis, c'est cela le raisonnement que les Congolais certainement ne peuvent pas dire. Vous voyez, soldat formé, voilà pourquoi nous avons le respect pour ce monsieur. Nous n'avons, personnellement, je n'ai jamais connu Mokoko. Je n'ai jamais aussi parlé de son nom, comme nous sommes en train de le parler aujourd'hui. Mais parce que nous avons vu que cet homme est venu changer la dynamique, hein, de ce combat. Parce que nous avons compris qu'il est le seul qui est venu dans ce combat, dans le vrai. Il est venu naturellement dans ce combat, dans le vrai. Voilà pourquoi nous soutenons ce monsieur. Là où il est en prison, on lui dit, mon général, beaucoup de respect. Et nous vous demandons de continuer dans cette direction. Laisse-leur venir te brutaliser dans la cellule où ils t'ont mis. Qu'ils partent brutaliser Mokoko dans sa cellule. Et nous allons voir ce qui va arriver après. Vous voyez? Donc, chers amis, ceux qui sont au Congo, allez-y dire au général Mokoko que la diaspora du Congo au Canada le soutient. Et il continue de le soutenir. Qu'il ne sorte pas de là pour aller voir le juge de Sassou. Parce que s'il sort de là pour aller voir le juge de Sassou, lui-même aurait brisé la loi. Et donc, comme lui, il était un soldat formé, général de son rang, il est tenu de respecter la loi. Respecter la loi, c'est synonyme de conserver son immunité, comme Sassou le lui a donné dans la loi que lui-même il a signée, ce Sassou-là. Vous voyez?
Vous voyez? Donc nous sommes en train d'enseigner le code pénal aux bourricots, ceux-là qui pensent être des lois. À Bouka, qui est devenu, je ne sais pas, président de la cour de Sassou, suprême de Sassou, nous sommes en train d'enseigner le code pénal et la loi à Ndengue, le Simbasak, le Manyangou, mal formés, il faut le dire comme ça, mal formés, il faut le dire comme ça. C'est des brigands qui utilisent l'uniforme militaire pour commettre leurs actes. Nous voulons dire à Okoye, mal formé, il faut le dire. Un soldat très mal formé, Okoye. Si il a été à Saint-Cyr, ça veut seulement dire qu'il copiait chez les autres. Il trichait chez les autres. Ce sont les autres qui lui ont donné les devoirs, lui ont donné des examens pour qu'il puisse satisfaire à ses devoirs, à ses examens. Parce qu'un militaire qui est formé, il est carré dans la loi, le respect de la loi. Il est carré dans le respect des valeurs de la République. Voilà pourquoi vous voyez, aux États-Unis, vous ne verrez pas un général faire un coup d'État. Jamais. Voilà pourquoi même en France, vous ne verrez pas un général faire un coup d'État. Parce qu'il est formé pour respecter les lois de la République. Il est garant des valeurs de la République. Garant des lois de la République. Quand un individu brise les lois de la République, le militaire doit le désobéir. C'est ce que nous voulons dire à ceux-là qui ont porté serment devant le drapeau du Congo et qui sont incapables de respecter ce drapeau-là. Nous comprenons la valeur du drapeau. Voilà pourquoi ici, quand on commence à faire monter le drapeau de n'importe quel pays, nous nous levons pour le respecter. Quand on commence à monter n'importe quel drapeau du pays, nous enlevons nos casquettes, nos torpettes pour respecter ces valeurs. Vous voyez, chers amis, c'est cela la réalité. Donc, général du peuple, si jamais on vous présente encore une convocation, ignorez simplement, faites comme si ça n'existe pas, et nous allons voir qu'est-ce qu'ils feront. Donc voilà pourquoi, chers amis, nous tenons à parler ici du général Mokoko, en long et en large. Ils vont simplement faire toutes les manigances pour le décourager, comme d'ailleurs hier qu'ils ont voulu faire, le jour de son anniversaire, pour les déstabiliser. Mais vous devez comprendre que ce sont les techniques de la dictature. Ceux-là qui font de la répression, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. On essaie de voir la journée où vous sont censés être en joie. Et c'est cette journée où ils viendront pour vous démoraliser, pour vous stresser au maximum. Mais en réalité, ils se sont mal tombés parce qu'ils sont tombés sur un général bien formé qui les a donc simplement retourné le stress, qui les a simplement retourné le mal, parce qu'il comprend sa loi, parce qu'il est le garant de la loi, parce qu'il est tenu de respecter la loi. Voilà, chers amis. Donc encore, nous soutenons Mokoko dans cette démarche. Et que Sassou aille le juger dans sa cellule, ou que Sassou aille le brutaliser, nous verrons ce que ça donnera. Mais en tout cas, merci encore, parce que Mokoko, il faut le dire, c'est quelqu'un qui est victime d'un complot national et d'un complot international. Mais malheureusement pour les comploteurs, Mokoko a le soutien de son peuple. Mokoko a le soutien de sa diaspora. Et encore, Mokoko a le soutien de la diaspora d'Amérique du Nord. 99,99% de cette diaspora soutient Mokoko. Vous voyez? Et nous pensons que par notre petit soutien, ça doit donner beaucoup de morale à Mokoko et qu'il résiste en prison. Que Mokoko ne lâche pas. Qu'il aille tuer Mokoko comme il a tué Ntsuru. Qu'il aille empoisonner Mokoko comme il a empoisonné Ntsuru. On va voir si Sassou a des couilles suspendues qu'il aille le faire. On va voir. C'est un pauvre type.
Vous avez vu que le 10 mars, il a taillé la zone. Et c'est il y a quelques jours, là, il venait de encore emmener ses moutons, aller vénérer ses morts dans ses tombes familiales. Il y a quelques jours, là, pour aller vénérer Edith. Mais Oyo ne sera que l'ombre de Oyo. C'est ça la réalité, ce que Sassou oublie. Là où Edith a été enterrée, ça ne sera que l'ombre. Là où Mouébara, cette femme adultère qui a mis au monde le criminel Sassou, ça sera que l'ombre. Là où Poro a été enterré, ça ne sera que l'ombre. Parce que c'est ça la réalité. Cet homme, il faut le retourner l'ascenseur. De la même façon qu'il fait aux autres, nous allons le lui retourner. Et ça va retourner de génération en génération. Nous traquerons toute sa progéniture partout. Ils viendront juger au Congo pour payer de tout ce qu'ils ont commis. Parce qu'il faut le dire que maintenant, ils sont au-dessus de la roue. Ils sont dans la courbe supérieure. Ils se prennent pour tout. Ils utilisent l'argent de la République comme leur bien personnel. Ils peuvent condamner les Congolais, ils peuvent massacrer, personne n'a droit à la parole parce que la roue est au côté supérieur. Mais quand nous allons casser la roue va se briser, ça va se renverser. Et quand ça va se renverser, ils seront en bas. Ils chercheront l'amnistie ne viendra pas. Et nous traquerons tous ceux-là qui ont profité de ce système pendant plus de 40 ans, 50 ans. Parce qu'il faut le dire, chers amis, chaque dictature arrive à une maturité. Aucun dictateur n'a résisté pendant plus de 40 ans. Nous avançons simplement vers là. Nous avons déjà atteint cette maturité de la dictature. Et là, la dictature est en train de chuter. Mais non, nous allons ajouter, nous allons anticiper. Vous voyez, comme dans les termes chimiques, nous allons mettre des incubateurs pour accélérer la chute de la dictature, c'est-à-dire l'équilibre des forces militaires et pour emmener cette dictature à l'hécatombe et à la chute. Et une fois que la dictature arrive par terre, nous allons poursuivre toutes les miettes de cette dictature partout où ils sont dans le monde entier. Les stratégies sont déjà établies de la même façon que nous avons montré cette base de données qui a répertorié tout individu qui travaille de près ou de loin dans ces systèmes. Nous allons traquer ces gens-là et les stratégies qui sont bâties à l'intérieur avec des équipes d'élite feront que partout où les gens iront, ils ne comprendront pas comment nous irons les chercher dans leur maison et les ramener au Congo. Ils ne comprendront pas ça. Ça sera comme dans les films de Western Texas, comme dans le film de Django. Vous voyez, pour ceux qui connaissent le film de Django, Django, vous voyez, on a sous-estimé Django, mais quand Django tirait, il ne ratait rien. Vous voyez, nous serons comme dans le film de Western Texas, dans le film de Cowboy, de Muchacho. C'est ça la réalité, chers amis. Et c'est cela. Chers amis, voilà pourquoi nous le disons à tous les Congolais. Dotez-vous de cet esprit que nous avons. Nous sommes maintenant au niveau de l'esprit. Le niveau de l'esprit ne voit plus le côté ethnique qui nous retient. Le niveau de l'esprit ne voit plus le côté régionaliste qui nous retient. Le niveau de l'esprit ne voit plus dans quelle région nous sommes. Le niveau de l'esprit voit tout le monde au même moment. Vous voyez, Dieu est tellement merveilleux, il a fait que nous puissions tous naître nus. Donc tous au même rang. Au même rang, nous ne sommes tous nus. Personne n'est né avec les habits. Et ça, c'est un mythe que personne ne peut démontrer. Vous voyez? Personne ne peut démontrer qu'il est né avec les habits. Et donc, quand nous mettons... C'est pas pour rien que Dieu a voulu faire ça. C'est pour éviter les orgueilleux. Les anti-valeurs disent, vous voyez, moi je suis né avec une chaussure Jean-Marc Weston ou un costume Cavalli. Vous voyez, chers amis, Dieu est juste. Hein, nous croyons au Dieu le Tout-Puissant, le Créateur, il faut le dire, parce qu'il y a un Créateur, c'est ça la réalité. Le mythe de Jésus peut encore aller de haut en bas,
Mais un Dieu qui a créé les humains existe. Celui qui a tout créé. Et nous croyons à ça. Parce que nous avons vu plusieurs choses dans notre vie. Vous voyez, chers amis. Alors, peuple du monde entier, démocrate africain, de la même façon que ces gens-là sont en train de commettre le mal, nous pensons que il est peut-être le moment pour eux de se ressaisir. Hein? Qu'ils se ressaisissent. Parce que chaque chose a une fin. Et la fin arrivera. Et quand cette fin arrivera, chers amis, il n'y aura pas d'amnistie, il n'y aura pas de pitié, il n'y aura pas de pardon. Le mal est tellement trop fait. Si c'était des hommes qui pouvaient encore penser réconcilier le Congo, ramener le débat de la réconciliation, Sassou aurait simplement dire, écoutez, j'ai compris ce peuple, je laisse le pouvoir dans la paix et partir. Mais vous voyez, dans le plan de l'homme, il est orgueilleux, il est gonflé. Dans son plan, c'est de mourir là, qu'on puisse l'enterrer, comme d'ailleurs qu'il entraîne tous ses ministrants, tous ses diplomates dans ces cimetières parentales à Oyo. Eh, chers amis, il veut être, il croit qu'il sera enterré comme ça. Non, chers amis, il finira dans un égout, dans un bunker, et nous irons le chercher comme un petit rat. Il sera humilié en ce moment-là. Donc, pour qu'il puisse éviter ça, il faut qu'il comprenne. Il ne faut pas qu'il pense que ce que nous sommes en train de dire, ça demeure sur le niveau de discours, mais c'est bien la réalité. Nous parlons avec un cœur sincère, et quand nous parlons au peuple congolais, c'est avec un cœur sincère, et ceux-là qui sont encore au Parti congolais de travail, qui pensent que ce parti-là va continuer à régner, sont en train de commettre une erreur très grave. Parce que, chers amis, l'amnistie ne viendra pas. La tolérance zéro, c'est le nouveau principe de la nouvelle République, pas la République qui sont en train de construire en créant l'hécatombe, l'apocalypse économique, en créant l'Armageddon économique, en détruisant, en emprisonnant les gens. Voilà. Donc, nous allons terminer par là. Encore une fois, nous demandons à Okombi de refuser d'aller se présenter devant un juge le jour où ils veulent le juger. Parce que nous considérons que le fait qu'ils ont expressément enlevé l'immunité parlementaire de Okombi, c'était juste la volonté d'un individu. Le droit n'a jamais été respecté. Et il n'y a pas eu des avocats qui ont été impliqués. Il n'y a pas eu débat entre le procureur de la République et les avocats de Okombi Salissa. Et, éventuellement, Okombi n'a pas eu cette chance d'arriver jusqu'à la Cour suprême pour contester la décision de ce Parlement qui est à la merci de Sassou. Donc, Okombi, ceux qui sont au Congo à Brazzaville, allez-y dire à Okombi qu'ils ne partent pas devant ce juge pour aller accepter qu'on puisse le condamner peut-être à 20 ans ou 30 ans ou 100 ans de travaux forcés en prison. Qui le refuse? De la même façon, Moukoko, nous demandons encore au général du peuple, l'homme qui respecte la loi, qui a compris la loi et qui a la responsabilité et le devoir de respecter la loi, et qui ne se présente pas devant le juge parce qu'il doit demeurer dans cette cape. Le jour où il commettra l'erreur de se présenter devant le juge, lui-même, il fera entrave à la loi, donc il va donc permettre à ce système de le juger et de le condamner. Et cela est aussi valable pour Okombi, parce que Okombi devait bénéficier de tout ce temps judiciaire, de tout ce combat judiciaire, jusqu'à arriver à la Cour suprême, pour que la Cour suprême puisse trancher au dernier moment. Mais cela n'a pas été fait. C'est ça dans les pays de droit. Et nous enseignons ce code-là, ce code de droit, au bourricot du Parti contre le travail. Que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse. Et on vous dit encore bonne soirée. Toutefois que nous avons l'inspiration, nous viendrons toujours pour édifier le peuple, pour édifier les citoyens du monde entier, pour édifier les citoyens d'Afrique, pour édifier nos jeunes qui sont au Congo, nos étudiants, nos jeunes qui sont dans tous les pays d'Afrique. Nous avons déjà mis notre vie sur la ligne. Demain, si nous mourons, c'est parce que nous sommes là en train de dire la vérité.
Mais en tout cas, comme on l'a dit, on l'a toujours dit, nous sommes à l'étape de l'esprit. On n'a plus peur de mourir parce que l'on dit la vérité. Parce que, chers amis, nous naissons nus, nous avons une période, une mission sur cette terre, et nous laissons cette terre. Et s'il y a encore des groupes de gens qui pensent qu'ils doivent expédier, aller en express avec la vie des autres, on arrachons la vie des autres comme ça se fait. Bon, en tout cas, nous sommes à l'étape de l'esprit, nous sommes prêts à aller rencontrer ce créateur à cause de la vérité. Et nous, on dira toujours la vérité. Que vous soyez Donald Trump, que vous soyez le Vatican, déjà, nous critiquons énormément le Vatican par des bêtises que les prêtres et l'église sont en train de faire au Congo. Si vous êtes le pape, en tout cas, nous, on vous dit la vérité. Nous voulons tous mourir comme les héros, mais en tout cas dans la vérité. Et nous voulons toujours partir auprès de ce Dieu-là avec de l'esprit pur et non de l'esprit souillé par des envies du bien matériel, les envies de l'argent, où ce peuple est devenu des véritables girouettes, où on jette une graine d'arachide parce qu'on a des problèmes d'argent, on laisse les valeurs morales, d'éthique, et on se tourne vers des réseaux mafieux, éventuellement, parfois en commettant des crimes de sang. Et nous mourrons purs, sans pourtant tuer qui que ce soit, mais transmettre ce que nous pouvons à ce peuple du monde. Donc c'est ça, notre nouvelle mission, inspirée par un esprit, et c'est cet esprit-là qui nous indique, toutefois que nous sommes inspirés, nous viendrons vous parler au peuple et nous le dirons. Voilà. Merci, chers amis. Merci d'avoir suivi ce direct. Prière de la partager. Et on vous revient prochainement. Allez, c'est votre frère Bernard Pongui de Toronto au Canada. Voilà, le nom est connu, donc on peut me retrouver partout pour me faire du mal. Tant pis pour eux. Voilà, allez, merci. Au revoir.